C'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner. Totalement Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconnus de Clédou et son matinal, c'est un grand plaisir, c'est avec bonheur qu'on se lève le matin de bonheur pour vous servir et vous apporter le bonheur. Et en ce vendredi matin, il n'y a que 3 mots, mais de méditation, retenue, don et pardon. Allez, bienvenue à vous tous. Je pardonne à tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Je veux pardonner au présentateur qui s'appelle Bakary Cissé. Il a le droit de me pardonner et cela, ça fait avancer le pays. Bakary, bonjour à toi. Tu es musulman croyant, alors je te souhaite une bonne prière. Merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Ils ont marché hier jeudi sur une grande partie du pays. Les enseignants maliens de l'enseignement public fondamental et secondaire continuent d'exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. On en parlera dans ce journal. Et puis un autre titre de ce journal, c'est bien entendu la fin du règne d'Omar el-Béchir au Soudan. Le général Awad Ben Nawaf, ministre de la Défense et vice-président soudanais, a été nommé hier soir à la tête du Conseil militaire de transition. Et puis football, la Confédération africaine de football CAF va procéder au tirage au sort pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet prochain en Égypte. Ça sera donc au séjour 12 avril à Gizeh en Égypte. Les sélectionneurs des 24 équipes africaines qualifiées attendent avec impatience ce moment durant lequel ils vont savoir où, quand et contre quel pays vont disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali sera représenté par 3 personnalités. Il s'agit donc de la présidente du CONOR, le secrétaire général ainsi que les sélectionneurs par intérim Mahamadou Mokasouba. Voilà, c'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril 2019, la première session d'information de Clédou Info. Et crise scolaire, je le disais tantôt, les enseignants maliens ont décidé de se faire attendre de nouveau. C'était hier jeudi à travers une grande marche organisée sur une bonne partie du pays. Des enseignants qui ont, à travers les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2013, déposé un préavis de grève de 23 jours dans lesquels ils exigent entre autres la satisfaction de leurs points de revendication énumérés à 10 points, dont 3 font l'objet de blocage avec les autorités. Nous allons écouter Moustapha Djitei. Il est le secrétaire général du SNEB. Les propos sont recueillis par Bibata Mamoutouré. Les points de revendication ont fait l'objet d'accords depuis 2 ans ou plus. Ils sont revenus sur ces points de revendication parce que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements sur les 10 points. Constate tout simplement que l'école des enfants des pauvres n'est pas une priorité pour les autorités du Mali. Suivre avec intérêt les différentes allégations de certains membres du gouvernement qui n'ont pas d'autre objectif si ce n'est que de discréditer les enseignants. Remarque, le blocage des salaires des mois de février et de mars, et ce, en violation flagrante des textes régissant l'exercice du droit de grève en République du Mali. Exhorte les enseignants à la mobilisation, à la sensibilisation et à la résistance face à la stratégie de nuisance du gouvernement. Au regard des éléments cités, nous, syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, venons par la présente déclaration prendre à témoin l'opinion nationale et internationale pour dénoncer la mauvaise volonté du gouvernement quant à résoudre les problèmes de l'école malienne, quand bien même il a les moyens.
Voilà, donc là, le secrétaire général Moustapha Djité, secrétaire général donc du SNEB, propos recueillis par Bibata Mamou Touré. La ville de Ségou a également vibré au rythme de cette marche synchronisée de la synergie des syndicats assignataires du 15 octobre. Ils étaient donc aussi nombreux dans les rues de Ségou. Au moins, c'est le constat de notre correspondant. Il s'agit donc de Yapene Djenebadolo. À l'instar d'autres localités du Mali, les enseignants de Ségou étaient une fois de plus dans les rues à Ségou ce jeudi 11 avril pour dire non à la marginalisation, la désinformation, l'intimidation dont ils sont victimes de la part du gouvernement malien quant à la crise actuelle de l'école malienne. Ils étaient donc des milliers de marcheurs à brandir ou à projeter des slogans tels que « pas de salaire, pas de négociation ». Les enseignants aussi ont droit à la prime de logement, boubou, menteur, en référence au ministre des Finances et de l'Économie. Partie de la devanture de l'Académie d'enseignement de Ségou, la marche des militants de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 a pris fin à la tribune. Les marcheurs, tous de rouge vêtis, sont passés devant le marché moderne de Médina à l'autoroute l'an 2000. Ils ont longé l'autoroute jusqu'au niveau du rond-point de la station Total à Dar es Salaam. De là-bas, ils empruntent la route de l'hôpital Nianakoro Fomba jusqu'au rond-point du dit hôpital. Ils continuent leur itinéraire et arrivent au niveau du premier arrondissement de la police. Enfin, ils se sont séparés à la tribune de Ségou. À tous les points sensibles sur leur itinéraire, les marcheurs ont observé des pauses et expliqué les raisons de leur marche aux populations riveraines. Des populations qui, à des endroits, donnaient de l'eau aux enseignants marcheurs. Certains Ségoviens se sont prononcés au micro des enseignants et ont apprécié la marche. Démarrée vers 8h30, la marche de Ségou s'est achevée vers 11h. Encadrée par des éléments de la police et de la garde nationale, la marche de Ségou s'est déroulée sans incident. Avant de se séparer, les marcheurs ont tenu la promesse d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la satisfaction totale de leur doléance. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, donc là, les jeunes doivent comme comprendre. Hein, voilà, donc c'était pas Yapene Djeneba Dolo, autant pour moi. Donc là, c'était Douba Dambélé, notre correspondant permanent à Ségou. Et puis de grève en grève, cela fait 106 jours que les cheminots sont en grève. Ils réclament le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Ils sont toujours en grève de la faim depuis fin décembre. Pour plus de précisions, nous allons écouter Mamoutou Kouyaté, il est le chef poste médical de Dakar, Bamako, ferroviaire, donc DBF. Les propos sont recueillis par Assa Diawara. Derrière la rencontre avec le gouvernement, on ne s'était même pas entendu parce qu'ils ont voulu piéger les gens par internet, soit disant que la grève de faim est levée. Et ils se sont compris avec les cheminots. Cela n'était pas vrai. Mais ils sont en train de payer les arriérés de salaire par portion. Ils ont commencé à faire 2 mois. Ils ont allé déposer ça à la banque. Après, ils ont fait 3 mois. Ils sont allés encore déposer ça à la banque. Mais là où nous sommes, on a entendu à travers les rumeurs et à travers notre direction, ils sont en train de préparer 4 mois. Ils sont en cours. On n'a pas encore vu. Seulement, c'est le médiateur qui nous avait invités parce qu'il y a eu pour parler avec un de nous, soit disant qu'il avait demandé seulement les 3 mois. Que le médiateur fasse un moyen que nous recevons les 3 mois sur le piétage. En ce moment, on va lever le camp. Cela n'était pas vrai. On a mis le camp en marche. Tant que les 9 mois ne sont pas payés, on ne va pas lever le camp. Donc, comment on va les recevoir? Donc, ce qu'on va vous demander, il faut demander au gouvernement de faire un engagement sur écrit. En ce moment, après les 3 mois sur le piétage, on va se lever. Le médiateur nous a rassuré que lui n'a pas ce moyen-là. Il ne peut pas faire ça. Il n'y a pas eu de traite d'entente. Face à cette situation, le dernier mot, c'est faire un appel au gouvernement, qu'il réfléchisse un peu, qu'il regarde un peu en arrière. Les cheminots n'ont pas droit à ce traitement. Nous sommes là, nous sommes des pères de famille. Vraiment, nous souhaiterons que nos arrêts soient payés et que la régie soit réhabilitée. Il faut que le chemin de fer marche. Vraiment, ça ne reste que sur le plan social, c'est un arrangement à 100%. Combien de jours? 116 jours aujourd'hui, à l'air libre, dans les rails, sous la poussière, sous l'obscurité, avec les moustiques. Vraiment, trop, c'est trop. On l'a assez fait. Mamoutou Kouyaté, chef poste médical de Dakar, Bamako, ferroviaire, propos recueillis par Assa Diawara. Les travaux de la 4e réunion sur l'impact du vaccin sur la diarrhée en Afrique ont débuté donc ici dans notre capitale. Les investigateurs vont se pencher au cours de cette réunion sur l'impact du vaccin sur la diarrhée en Afrique. Une étude financée par la fondation Bill et Melinda Gates. L'ouverture des travaux a eu lieu ici à Bamako en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et ses partenaires. Nous allons écouter le professeur Samba Ousmane Sow, propos recueillis par Fanda Diakité.
Il s'agit donc de tirer la conclusion d'une grande étude multicentrique dans plusieurs pays, dont le Mali, sur les diarrhées à rotavirus. L'introduction donc du vaccin à rotavirus dans ces pays-là. Quel a été l'impact après 5 ans après l'introduction de ce vaccin? C'est vraiment ça le but essentiel de cette rencontre. Et aujourd'hui, tous les gouvernements de ces pays sont tous très réconfortés d'apprendre qu'il y a un impact très fort, très positif suite à l'introduction du vaccin rotavirus dans nos pays. Beaucoup de cas ont été évités. Et beaucoup de décès également ont été évités. Franchement, nous sommes très très satisfaits. C'est ça la santé publique. C'est un vaccin qui est déjà autorisé sur le marché il y a longtemps. On a terminé les recherches au Mali depuis les années 2010. On a fait des essais sur à peu près 2000 bébés maliens. Et les résultats ont été publiés dans les années 2013, 2014. Et c'est grâce à cette publication, c'est grâce aux essais vaccinaux menés au Mali sur ce vaccin et dans d'autres pays que l'OMS et l'ensemble des partenaires Gavi, on a décidé d'introduire le vaccin rotavirus en programme élargi de vaccination de routine dans nos pays. Donc franchement, aujourd'hui, la seule recherche, c'est de monitorer, de bien surveiller la mise en œuvre de cette vaccination-là dans nos pays. Et professeur Samba Ousmane Nosso, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, propos recueillis par Fanta Adjakité. Clé de Info, première édition, 7h, passé de 9 minutes. Actualité internationale, je le disais dans les titres, désormais c'est le général Awad Benaf, ministre de la Défense et vice-président soudanais, qui a été nommé hier soir à la tête du Conseil militaire de transition. L'annonce a été faite à la télévision d'État. Le chef d'état-major de l'armée, le général Gamal Abdel Marouf, a été nommé adjoint du Conseil militaire de transition. Le général Awad, aujourd'hui âgé de 62 ans, a annoncé hier donc 11 avril à la télévision la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef Omar el-Béchir et l'instauration d'un conseil militaire de transition pour 2 ans. Awad est un pilier du parti du Congrès et qui est au pouvoir depuis 3 décennies. Omar el-Béchir, il faut le dire, le nomme en 2015 ministre de la Défense. En février dernier, tout en gardant son poste, il devient vice-président du Soudan et prend la tête du Haut Comité de sécurité est créé pour faire face aux manifestations. En 2007, il a figuré sur une liste américaine des sanctions pour son rôle dans les crimes commis durant la guerre au Darfour. L'Égypte, qui suit avec une grande attention les derniers développements chez son voisin, a exprimé hier jeudi sa confiance dans la capacité du peuple et de l'armée du Soudan à gérer l'après Omar el-Béchir. En Algérie, cette fois-ci, malgré le départ d'Abdelaziz Bouteflika, la mobilisation populaire juge cette démission insuffisante et souhaite chasser du pouvoir tous les responsables qui incarnent le système. Les Algériens se préparent donc à un 8e vendredi de mobilisation. Hier soir déjà, les policiers anti-émeutes avec leurs casques bleus étaient presque aussi nombreux que les premiers manifestants qui convergeaient déjà vers l'emblématique place de la Grande Poste au centre d'Alger. Pour la première fois, on craint en tout cas des débordements. La gendarmerie a installé des barrages filtrants sur les principaux axes qui mènent vers la capitale. Emmanuel Macron a annoncé hier avoir décidé de s'opposer à l'ouverture des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. Cette prise de position ne doit rien au hasard en pleine campagne pour les élections européennes. Et lundi 15 avril prochain à Bruxelles, la France sera probablement la seule à voter contre l'ouverture des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Et tous les autres États membres, en tout cas, en ont approuvé les principes hier jeudi. Et la France ne dispose pas d'un droit de veto, j'ai dit, mais c'est une question de principes et de valeurs, fait valoir donc la présidence. Pas question de négocier un quelconque accord commercial avec un pays non signataire de l'accord de Paris sur le climat, donc bien précisé la présence française. Clé d'info, première édition, 7h passées de 12 minutes. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Nkoum Togo. Il est le porte-parole du chef de file de l'opposition. Il parle de la non-participation de l'opposition remise par IBK de l'avant-projet de loi portant
la révision constitutionnelle du 25 février 1992. Monsieur Noumoutogo est interrogé par Kassim Traoré. Monsieur Noumoutogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du chef de file de l'opposition. Oui. Le président Ibeka initie actuellement une série de rencontres pour remettre l'avant-projet de la réforme constitutionnelle. Pourquoi l'opposition n'a pas pris part à cette série de rencontres? Comme vous avez dit, d'abord l'avant-projet, parce que pour nous, nous pensons aujourd'hui, compte tenu de la situation critique de notre vie, notre pays est en train de disparaître petit à petit. Aujourd'hui, nous pensons que ce qui se passe en termes d'insécurité au centre, avec ces corollaires de mort au niveau des civils et au niveau des militaires, la responsabilité, le gouvernement incapable d'assurer la sécurité des Maliens et leurs biens, pose des problèmes. Les conditions pour nous, d'abord, la première des choses, c'est de gérer d'abord le problème d'insécurité sur l'étendue du territoire national. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de contrôler une partie, beaucoup de nos régions, en commençant par Kidal, Tombouctou, Gao, Mopti, et puis une partie de Ségou, on n'arrive pas à contrôler, et même Koulikoro. Aujourd'hui, nous pensons que tout ce qui se passe sur l'étendue du territoire national nous pousse aujourd'hui à une réflexion, ça veut dire à la sérénité de la gestion des affaires de l'État. La mauvaise gouvernance, aujourd'hui, l'école, les enseignants sont dans la rue, le problème de la santé, le problème de bien-être des Maliens pose problème. C'est ça la priorité aujourd'hui des Maliens. Pour nous, la priorité n'est pas d'aller vers une révision constitutionnelle imposée par la communauté internationale. Nous pensons aujourd'hui, c'est vrai que la communauté internationale peut nous aider, mais cette communauté internationale ne peut pas forcément nous dire ce qu'il faut faire dans notre République. Nous pensons aujourd'hui que nous avons un Premier ministre et un président de la République qui ne sont qu'aux ordres de la communauté internationale, pas pour l'intérêt de la nation malienne. Le rapporteur, pour ne pas dire le président du comité d'experts, qu'il a associé tous les partenaires, pourquoi vous n'avez pas participé au préalable à l'élaboration du document? Vous savez, pour nous, la Constitution, d'abord, aujourd'hui, revoir la Constitution est un acte politique, hautement politique, et c'est les hommes politiques, normalement, qui doivent travailler ensemble pour nous dire ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter au niveau de la Constitution. Comme vous le savez, depuis 1991, ceux qui sont morts, ils ont demandé même la virgule, on ne peut pas l'enlever s'il n'y a pas de consensus. Et d'abord, il y a l'intégrité du territoire national. Nous pensons qu'aujourd'hui, la structure, ce qu'il faut faire, le gros du travail, normalement, c'est les hommes politiques, avec la société civile, tout le monde, ça veut dire tous les Maliens associés doivent travailler sur ce document. Mais nous avons remarqué que les gens n'ont pas travaillé. Ils ont amené les soi-disant experts, aujourd'hui, qui pensent réellement qu'ils doivent réécrire, parce que nous le savons, ils ont une constitution aujourd'hui finie, pensant qu'en mois de juin, ils vont aller à une... Mais qu'est-ce que vous prouvez cela? Non, parce que le document que nous avons vu, parce que le document que nous avons reçu, c'est presque fini. Alors donc, ils ont fait le travail sans nous. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que dès juin, comme vous l'avez vu, donc, il y a des délais que la communauté internationale a voulu imposer au gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta et à son Premier ministre. Alors donc, pour eux, il faut faire en sorte d'aller en juin pour un référendum. Nous pensons que ça ne prend pas en compte l'aspiration du peuple malien. Vous avez en majorité, que ce soit le Front, que ce soit COFAO, que ce soit certains dirigeants politiques et des associations vont refuser, et nous nous battons pour ne pas accepter qu'on nous impose une constitution qui ne prend pas en compte aujourd'hui l'aspiration du peuple malien. Qu'est-ce que vous proposez si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche entamée? Nous nous battons pour mettre fin. Nous nous battons pour mettre fin à la mise en place de ces structures, et nous nous battons pour refuser d'aller vers un référendum. Pourquoi? Parce que le problème, ça n'arrange pas le peuple malien. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui que le Mali soit divisé. Nous n'allons pas accepter qu'on mette des Sénats qui ne répondent pas à l'aspiration du Malien, tout simplement pour le désir du président, et faire accepter des choses uniquement parce que l'accord nous impose d'aller sur une révision constitutionnelle. Or, le peuple malien, digne, sincère, se sont battus pour un Mali uni et uni, comme je l'ai dit. Donc nous refusons d'accepter de diviser le Mali à travers cette révision constitutionnelle. Allez-vous redynamiser Ante-Abana pour vous opposer, ou bien il y aura d'autres formes de lutte? Rassurez-vous, hier c'était Ante-Abana, aujourd'hui c'est les religieux, vous avez vu. Donc le Mali a toujours des cartes. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'appel d'un homme comme Diko, d'un homme comme le shérif, nous sommes prêts à les accompagner pour mettre fin à ces histoires qui vont diviser le Mali. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt du peuple malien que nous cherchons. Je remercie tout le monde.
Voilà, donc là, c'était l'invité de Clédou Matin, M. Noum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition. Il parlait donc de la non-participation de l'opposition, la remise par le président Ibeka de l'avant-projet de loi portant révision sur la Constitution du 25 février 1992. Il est interrogé par Kassim Traoré. Donc, on va de nous séparer. Je l'ai dit en sport, la Confédération africaine de football va procéder aujourd'hui, vendredi 12 avril, au tirage au sort des différentes poules de la phase finale, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 février et prochain en Égypte. En tout cas, les sélectionneurs des 24 pays qualifiés attendent avec impatience ce moment durant lequel ils vont savoir où, quand et contre quel pays ils vont disputer cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, notre pays, se trouve dans le pot 2. Sékou Kone et Nana Samake seront là dans moins de 30 minutes plus précisément pour vous donner donc les détails par rapport donc au tirage au sort de la phase finale des poules de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, merci pour votre aimable attention. Vous allez rester avec nous dans un instant. À 7h passées de 20 minutes plus précisément, nous allons recevoir Elect pour la chronique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.